Mesdames et messieurs, après de nombreux mois, mine de rien, de retard pour le Habba, je suis de retour. Je ne pouvais pas faire de Habba tant que je n'avais pas de nouveau un décor. Et ça y est, après tout ce temps, le décor est prêt. Du coup, je vous en parle et je vous révèle ça dans ce nouvel épisode des Alphas Bizarre Adventure. Mesdames et messieurs, mon nouveau décor! Voilà, on y est du coup. Je vais vous parler un petit peu du décor rapidement parce qu'il y a pas mal d'éléments. C'est Krakencraft qui ont réalisé ce décor. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description de la vidéo YouTube. Ils ont fait un taf de fou. Donc vraiment un gros big up à eux. Ils ont assuré, ça a été très rapide en plus. Donc là, on a le premier mur. C'est le mur un petit peu d'inspiration cyberpunk. Bon, vous l'aurez deviné, il y a deux inspirations. C'est cyberpunk et Warhammer 40 000. Et je voulais faire un peu à la base une sorte de rue. Enfin, comme si on voyait une rue dans l'univers de cyberpunk et une rue dans l'univers de 40K, mais qui se rejoignent. Et c'était un peu un challenge parce qu'il fallait pas trop que ça dénote. Du coup, bon évidemment il y a le logo. J'ai réutilisé toutes mes lights. Vous savez les lights qu'il y avait dans mon décor avant. Bah, elles sont toutes à l'intérieur là. On a les cristaux ici qui rendent trop bien. Je suis vraiment trop content du rendu des cristaux. Et ils ont fait ça avec des moules directement, vraiment fait main et tout. Le rendu est trop bien. Je suis trop fan. On a ici, alors ça c'est le petit 2.0 du décor. On a normalement un néon qui est au sol et qui est clair en contre-plongée, mais on va le changer. Donc pour l'instant, il n'est pas vraiment opérationnel, mais il arrive. Là, le logo, ça a été un vrai challenge parce qu'il fallait l'habiller en fait entre chaque partie pour pas que les lumières en fait se déversent dans les autres parties du logo. Donc c'était un peu un challenge, mais on a réussi. Ça rend plutôt pas mal. Là, on a une 4090 en taille réelle. C'est beau, c'est très beau. 4090 taille réelle et on peut passer la tête et le bras là-dedans pour aller trifouiller les prises, changer les branchements et tout. J'ai bien galéré. J'ai bien galéré à configurer tout ça, mais j'ai réussi. La trappe fait son office. Là, on a des petites plantes aussi. Je voulais un peu de verdure aussi. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de mousse, tout ça. Donc, il y a de la petite plante en silicone de partout qui rend vraiment bien. Je suis très content du rendu aussi. On a un peu... Globalement, j'ai bourré plein de LifeX sur cette partie et des Philips Hue pour éclairer le reste. Là, on a la partie 40K, évidemment. L'inspiration, l'idée, c'était une cité ruche impériale, donc des humains envahis par l'Empire Tau, parce qu'évidemment, je reste un joueur Tau avant tout. Donc, petite bannière Tau ici, avec du projecteur. Pareil, il y a des petits caches là qu'ils m'ont mis pour accéder directement aux lights. Donc, franchement, je suis trop content du rendu. On a une très belle porte ici. Alors, elle ne s'ouvre pas, malheureusement. Derrière, c'est la pie. Elle ne s'ouvre pas. Et on va mettre un D20 plus tard. Donc, le décor va évoluer. C'est ça qui est plutôt cool aussi comme idée. On a des petits rochers. J'ai même des petits rochers en polystyrène. Incroyable. Ils m'ont fait des petits rochers en brossage à sec pour faire les ruines et tout. Donc, vraiment, là, je suis trop content du rendu. En plus, on a le mur comme ça qui simule une petite flamme derrière. Donc, vraiment, l'idée, c'était vraiment ce sentiment un petit peu zone de guerre comme ça. Pour être purement dans l'univers 40K. Donc, je me suis dit, allez, on va assumer que je suis un gros nerd et puis on va partir sur un décor un petit peu marqué. Des univers que j'aime bien, donc voilà. Est-ce que j'oublie des choses? Pas nécessairement, c'est un petit tour. Ah si, ça c'est le truc. Ça c'est le truc de fou. Il y a une bouche d'aération extrêmement moche au-dessus. Et j'ai mis un petit rideau en tissu pour la couvrir. Pareil, il y a plein de tissus en noir pour couvrir tout ça parce qu'à la base, c'est vraiment un bureau classique. Et on a réussi à bien l'habiller, je trouve. Donc, très content du rendu. Maintenant, on passe au setup. Du coup, voici le setup. Bon, voilà, d'un coup, le mur, il est moins décoré. Hein. C'est moins stylé, mais forcément, on n'en a pas besoin puisqu'on est du côté de l'envers du décor. Donc, le setup, il n'a pas trop bougé. Et j'en profite du coup. Cette vidéo est sponsorisée par Alienware. Ça fait des années qu'ils me suivent. Et pour ce nouveau setup, ils m'ont envoyé des bêtes de guerre. On a notamment, du coup, ici, le Aurora R15 qui est extrêmement énervé. Hein. Il y a une 4090, 13900 KF, 64 Go de RAM, bref. Un système absurde pour bien tenir tous les jeux qui sortent là en ce moment. Donc très hâte de tester ça sur des jeux bien gourmands. Et en ce moment, c'est le Black Friday. Donc si vous voulez des promos sur le site d'Alienware, et ben, à partir d'aujourd'hui, il y en a jusqu'au 26 novembre. Donc n'hésitez pas à checker ça. Il y a plein de promos sur des écrans, sur les PC, sur les accessoires. Notamment sur le R16, le nouveau Aurora R16 qui est leur produit un petit peu plus milieu de gamme, milieu haut de gamme, qui est très modulaire. Donc vous pouvez aller directement le découvrir sur leur site.
Le lien pour accéder aux promos du Black Friday Alienware est dans la description. Merci à Alienware d'avoir sponsor cette vidéo. Bon, au niveau du setup, après, ça reste assez... en fait, j'ai pas réinventé mon setup. Ça marche très très bien ce que j'avais déjà. Donc, je suis reparti sur la même base. On est sur les deux écrans Alienware, l'écran de jeu et l'écran incurvé Alienware. Pareil, il y a les refs dans la description si vous êtes curieux. Petite caméra Sony A7R IV avec un très bon objectif. Pareil, si vous voulez les refs, je les mets dans la description de la vidéo. Ça tient très très bien. En plus, ça me fait un beau grand angle qui peut capter vraiment tout le décor. Donc ça, c'est vraiment cool. Lago XLR, change pas une équipe qui gagne. Pour le son, pour faire des effets et tout, il n'y a rien de mieux. Du Stream Deck aussi, les Elgato Keylight qui marchent toujours très très bien pour m'éclairer la tronche et me mettre des bonnes flashbangs dans la tête. Petite statue de la collector de BG3, bien sûr, parce que voilà, ça fait plaisir. Merci encore à l'Ariane de me l'avoir envoyée, elle est vraiment hyper classe. Et voilà, pour le setup, globalement, je suis resté sur du setup double PC aussi pour vraiment garantir une bonne qualité. Mais encore une fois, je vais vous mettre les refs dans la description si vous êtes curieux, comme ça vous saurez exactement tout ce que j'ai. Et lui, je suis content de le revoir parce que c'est mon vieux micro. Je l'avais utilisé en 2014 déjà et du coup, on est reparti avec ce bon vieux micro qui sonne toujours aussi bien. Ça vieillit pas les micros de toute façon, donc voilà, celui-là, il marche toujours très très bien. Et on est reparti en stream avec lui, donc voilà pour mon setup. Maintenant, on va passer au ABBA, mesdames et messieurs. Pétri, bouton. Ça fait très très longtemps, mesdames et messieurs. Ça fait très très longtemps. On est parti du coup pour cette édition du ABBA, qui sera une édition spéciale Let's Play BG3 parce que il y avait de la qualité. Il y avait de la qualité. Premier mème de Arzen, chaque légende a une faiblesse. Samson je connais pas Samson. Achille, le talon. Al, bien sûr. L'échec critique sur du 2, bien sûr. Bien sûr. C'était probablement un des plus jolis rôles de ma campagne. Honnêtement, les stats pour faire un 1 quand le degré de difficulté est 2 sont plutôt astronomiques. Karlach apparaît. Alpha, moi, probablement une bonne partie du chat. Oui, bon, écoutez, je pense qu'il y aura beaucoup de mèmes sur Karlach, je sais pas, hein. Peut-être bien. Je crois qu'il y en aura beaucoup aujourd'hui. Axolot en babouche. Petit fanart de Gigachal. Gigachal. Ah, il est pas mal. Il est pas mal. Ça, c'est quand je réussis un jet critique. C'est-à-dire pas souvent. Pas souvent du tout. Al, Karlach, Ombrecoeur. J'avais jamais vu cette image. C'est un montage ou c'est issu réellement d'un épisode de X-Men? Oh, putain, oui. Ouais, Ombrecoeur, au final, elle s'y est fait. Hein. Alpha, on a 3 cibles. On va faire propre, sans bavure, ni vu ni connu. 10 minutes et 8 tonneaux de poudre plus tard. Bah ouais, mais attendez, je veux dire, littéralement, ce level, il y a trop de poneaux de poudre. Oui, tout à fait. Non, mais il y a une pièce où il y a que ça. Le jeu vous demande de vous en servir, c'est obligatoire. Les jets d'arcane de Hal. Non mais, pas que d'arcane. Elle est là la tristesse, c'est pas que d'arcane. D'ailleurs, en passant, regardez. J'ai le dé, j'ai le vrai dé. Je sais pas si ça pourra focus. J'ai le vrai dé Larian. J'ai le dé de l'édition collector de BG3. Il est incroyable, il est ultra lourd. Vous avez vu le bruit que ça a fait? Genre, littéralement, mon bureau explose quand je jette le dé. Oui, ça décrit plutôt bien la relation entre Al et Karlach. Oui. Oui. Ah, celui-là est incroyable. Al, sa romance avec Karlach, Gale. Celui-là, il est exceptionnel. Il est parfait. D'ailleurs, le sachiez-vous, Gale qui est ultra horny et qui est vraiment très chaud pour sortir avec toi dans BG3, c'était un bug. C'était un bug en fait, apparemment il avait tendance à surinterpréter les réponses du joueur en mode romance, alors que pas du tout. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des soucis avec Gale qui était très entreprenant alors que vraiment il y avait rien. Mais ouais, apparemment c'était un bug. Voilà, a priori normalement Gale est plus chill maintenant, plus chill. Mais moi quand j'ai fait le stream, il était chaud le bug. Ah, la terre en train de canner. Shadowheart lance une popo. Le boss invisible. Plus 25 PV. Ça, c'est très grand moment. Très grand moment. Le boss fight contre le diable, là. Le diable avec sa petite arbalète qui se rend furtif avec ses bombes, là. Très grand moment. Très grand moment. Ça prouve que le jeu est bien foutu, hein. Tu passes invisible, t'existes toujours. Tu prends les potions qui sont envoyées et qui passent par ta tête. Tu les prends. Allez, en combat malgré ces 7 niveaux supplémentaires. Karlach, tu es aussi inutile que le jour où je t'ai rencontré.
Mais arrêtez, vers la fin, il tapait un peu plus fort. Vous êtes dur, hein. Non, vous êtes dur, vraiment. Hey Gale, it's nice to finally be back in camp. Gale. I want you. Quel enfer. Morceau de charcuterie quelconque apparaît dans BG3. Le chat, alpha. Pour Ted. Oui, mais même lui. Je veux dire, c'est lui qui nous a formaté comme ça, hein. C'est pas de notre faute, hein. Potion de vitesse, le groupe de Hal. Et c'est l'item le plus broken du jeu, je suis désolé. Moi, je suis désolé, on était tous des gros addicts. On était addicts au speed. C'était terrible. Et encore, les sports de hâte, je les ai même pas tant utilisés que ça. Mais les sports de hâte, c'est encore plus une dinguerie. C'est pour le groupe. Non, mais la potion de vitesse. Incroyable. Meilleure potion du jeu. Trop cheaté. Moi, je vous préviens, dans Table Quest, je vais essayer d'en trouver, hein. Alors, c'est obligatoire, hein. Alpha a tous lancé Trauma. First time. Putain, oui, c'est vrai que Trauma, il a l'habitude. Et ce qui est terrible avec Trauma, c'est qu'il fait des jets de merde sur Table Quest, mais aussi sur 40k. C'est difficile pour lui. Il faut... je pense que c'est probablement le gars le moins chatard niveau de ses jets de dés. C'est terrible. C'est terrible. Ah oui, il y avait version française qui avait fait un manga, enfin ouais c'est ça, à la japonaise, donc un manga de Table Quest saison 1 au tout début, The Comedian, sur les aventures de Hal. Donc je vous encourage à aller checker ça sur le Discord, sur le Chans Award, parce que c'est très très sympa ce qu'il a pu faire. Je vais pas tout montrer là dans le ABA, mais merci beaucoup à toi, c'est vraiment très très cool. Il y a clairement... Il y a vraiment des petits trèfles et des illustrations des scènes vraiment stylées. Donc merci beaucoup, version française. Merci à toi. Les PNJ de BG3 à la seconde où Alpha les recrute. I love you. Ah oui, c'est un peu vrai. Un peu vrai. Quand Hal rencontre enfin un PNJ avec une stat de sagesse aussi claquée que lui, Minsk et Hal. Apes strong together. Vous êtes con, putain. Oui, bah écoutez, on pouvait avoir des dialogues philosophiques avec Minsk, on était sur le même plan d'égalité, c'était cool, c'était très bien. Hal et Yena, la petite gamine. Putain, c'était 100% ça, j'en avais ras le cul. J'en avais ras le cul de ce PNJ bugué là, elle me saoulait. Elle a pas été fixe de ma run en plus, il y a eu plein de patchs, mais non, elle était toujours à la taverne là, elle me saoulait, j'en pouvais plus à la fin. J'arrivais pas à la dégager quoi. Alpha pendant le chapitre 3 de BG3. Les quêtes secondaires, s'occuper de la forge, la SL. Non mais c'est l'enfer. La fin de BG3 c'est un cauche parce que t'as tellement de trucs à faire, t'as tellement de conclusions de quêtes en même temps, t'es là, tu te dis mais c'est pas possible, genre il y a des trucs qui vont se foirer forcément, là j'ai pas le temps de tout faire. Donc c'est pas évident, c'est vraiment pas évident la fin du jeu, clairement. Ah, Karlak. Satané Zariel, elle m'a torturé et m'a mis une machine infernale dans le cœur. Al qui se rend compte que c'est Mindaria et pas Zariel qui a fait tout ça. Ouais. Oh non, c'est terrible, hein. Oh, c'est terriblement dramatique, hein. Vraiment, le lore, quand tu mets bout à bout Table Quest et la campagne BG3 de Hal, c'est infernal. C'est horrible. C'est infernal. Vous avez la ref. Comment les interventions divinatoires de Gale a sauvé l'aventure de Hal? En empêchant une situation qui tombe en cauchemar, éviter une manœuvre explosive pour sauver une camarade, prévenir de la tentative ratée de soigner Garde-Corbeau, Gale à chaque vision. Hal. Don't worry, I'm a genius leader. oui, ou sinon on connaît le bouton F9 quoi. Bien sûr. Ou F8? F8 ou F9? Je sais jamais. Allez, Hal, c'est ton moment. 94% Hal. Hal est charmé par un incube. Dé pas rechargé. Lame de feu contre immunité au feu. Hal est à poil. Karlak se fait hard focus par les ennemis. Gale est charmé par un incube. Cauchemar. Je crois que c'était une des situations les plus galères à gérer. Le fight contre l'incube. Quel enfer. Il y a certains boss qui étaient plus simples que cet incube. Après bon, je l'ai laissé me foutre à poil avant. Bref, on voulait voir où ça allait, mais ça allait trop loin. Incroyable. Fanart de Hal et Karlak, je ferai la couleur plus tard. Incroyable, très très cool, très très bon artwork. Ouais, c'est vrai que c'était le carry, hein. Karlak qui a carry Hal pendant toute l'aventure. J'aime beaucoup. Elle a un petit côté Jojo-esque avec sa posture là comme ça. Et elle, vraiment le gros fragile. Très très bon. Très très bon. Merci pour le fanart Axolot. Merci à toi. Même de septembre, même d'août, first time. Les amis, on va conclure sur ça.
On va conclure sur ça. Ça reprend. On est reparti. Les abats sont de retour. Et plus de vidéos aussi vont arriver sur la chaîne. D'ailleurs, il me semble qu'il y a le best-of qui est prêt et qui arrive aussi très très bientôt. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit abat. C'était un format un petit peu différent puisqu'il y avait une partie de la vidéo où eh bien, je vous présentais le setup. Du coup, la petite partie des mèmes était un peu plus courte. Et puis, c'était centré autour de vos mèmes sur Baldur's Gate 3 et ma run sur BG3. Le mois prochain, on verra sur quel thème on va partir, mais du coup en effet je suis désolé, il y a beaucoup de mèmes qui ont sauté parce que forcément avec le retard il y a eu une grosse accumulation, mais en tout cas merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord si vous voulez poster vos créations, que ce soit fanart ou mème ou autre chose en lien avec les contenus, les streams, les vidéos. C'est directement dans la description. Et puis aussi, n'hésitez pas à checker les réductions du Black Friday pour Alienware. Donc, merci encore Alienware qui a sponsorisé cette vidéo. Moi, de mon côté, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié, que le décor, le nouveau décor vous plaît. Moi, en tout cas, je me régale. Je kiffe trop. Franchement, la pièce est grande. Il va y avoir plein de possibilités, plein de contenus possibles. J'ai trop hâte. Donc, ça va arriver très très fort, très très bientôt. Donc, stay tuned. On se retrouve en live, très bientôt. Vous pouvez retrouver mon planning des streams dans la description aussi, c'est directement sur l'onglet programme sur ma chaîne Twitch. Sur ce, merci à tous, passez une bonne soirée, bonne journée, voilà, quelle que soit l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. On se retrouve pour le prochain abat dans moins d'un mois. Je ferai un effort là, c'est bon, j'ai un décor, j'ai plus d'excuses. Ciao tout le monde et surtout portez-vous bien.